Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 245 d'art dramatique. Et ce soir nous allons parler de l'intonation de la voix du comédien. La voix, vous voyez, le ton de voix. Filou dingo. C'est le cours 244 d'art dramatique avec 245 avec Filou dingo. C'est la voix qui chante, qui chante, qui chante tout le temps. Et même si c'était une histoire, bon, je ne sais pas encore jouer de cet instrument. Il faut être gonflé quand même. Je ne sais pas si vous imaginez. Mais disons que la comédie, c'est mon domaine. Alors je suis un comédien, musicien. Alors, l'intonation de la voix, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui permet de faire voyager le spectateur dans un domaine imaginaire tout à fait charmant ou tout à fait désagréable. Alors, j'ai pris cet instrument, en fait, dans l'idée de m'accompagner pendant que je parle. C'est de faire des spectacles musicaux, un peu comme les chansonniers, vous voyez, de l'époque. Alors, chantez, chantons, chantez. Dans 10 ans, je saurai en jouer. Ben, dans 10 ans, qu'est-ce que ça fait? Alors, pour l'instant, on est dans le cours 245 d'art dramatique et je parlais de l'intonation de la voix. Parce que jusqu'à présent, j'ai jamais abordé ce sujet. C'est un sujet un peu spécial dans la comédie. Parce que lorsque l'on met une intonation de voix, n'est-ce pas, l'on laisse le spectateur comprendre que l'on joue un personnage, un grand personnage, un petit personnage, peu importe. Nous jouons sur scène un personnage. Alors nous nous exprimons avec une voix certaine, bien placée, une voix juste pour dire les mots. Les mots, les grands mots, les petits mots, les gros mots, les mots gigantesques. Tous les mots de la terre sortent des espèces de trachées hors terre qui diffusent la voix dans toute l'atmosphère. Alors, quand on étudie un personnage théâtral, on ne sait pas la voix qu'il a, évidemment. Et on va s'amuser à lui donner des intonations de voix, hein, vous comprenez? On essaye de lui donner quelque chose de vivant dans la voix qui paraît correspondre à ce personnage théâtral. C'est pourquoi, lorsque j'interprétais Ivan Ivanovitch, qui est ce célèbre personnage d'Anton Tchekhov, qui récite son monologue devant une assemblée de province. En fait, il ne récite pas, il exprime ce qu'il a dans le cœur,
tous les désagréments qu'il vit dans sa vie quotidienne avec une femme acariâtre méchante. Alors, c'est un personnage très intéressant parce qu'il va falloir qu'il se débrouille avec ce qu'il a. Et lorsque je répétais ce personnage, je lui ai donné une voix un peu, une intonation anglaise, je ne sais pas pourquoi. Je ne pouvais pas le faire autrement. Alors ça faisait « Mesdames, et pour ainsi dire, messieurs, on a demandé à ma femme de me faire prononcer ici, et dans un but de bienfaisance, une conférence. On veut une conférence, et bien va pour une conférence. Pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Alors, ce personnage, il a une voix théâtrale, on va bien appeler ça comme ça, et depuis cette époque, je le joue comme ça. Mais pour Philou Dingo, votre serviteur préféré, je ne lui ai jamais donné de voix très spéciale. J'ai essayé toujours de parler avec ma propre voix, ma voix de tous les jours. Et ce qui est peut-être une erreur, finalement. Oui, je pense que c'est une erreur. Ça peut se parler avec une voix de tous les jours, mais si on lui donnait une voix un peu charmante, vous voyez, une voix un peu chantante, comme ça, je crois qu'il prendrait des couleurs, des onomatopées. On se rendrait compte que Philou Dingo, c'est un vrai personnage scénique, un personnage pittoresque, finalement. Hein, c'est pas ça, pittoresque? Ben oui, la voix, ça donne une couleur pittoresque au personnage. Une couleur pittoresque. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais encore faut-il pas trop caricaturer la voix. Il faut que la voix reste quand même quelque chose de bien contenu, vous voyez. Un peu comme quand, par exemple, Depardieu s'exprime, il parle avec un petit ton un peu comme ça. Mesdames et messieurs, hein, vous avez compris, on va faire ceci, on va faire cela. Il a une voix qui n'est pas tout à fait la sienne, qui est adaptée à son personnage grandiloquent. Voilà. Et la voix est quelque chose d'assez personnel finalement. C'est une façon, une imagination de l'acteur. L'acteur qui imagine son personnage avec cette voix. Tout comme là, quand je vous parle, j'imagine Philou Dingo qui aurait cette voix un peu pointue, un peu, je ne sais pas trop, c'est la première fois que je le fais devant vous, puisque j'aborde le sujet de la voix, de la teinture de voix, n'est-ce pas? Alors, la voix, la voix, la voix, la voix, la voix, la voix lactée, la voix, la voix lactée, la voix lactée, la voix lactée. Alors
il faut que j'apprenne à jouer main gauche, main droite, et que je chante des chansons. Tout un programme, tout un programme. Je ne sais pas comment je vais faire. Il faut que j'apprenne un peu les rudiments de cet instrument qui me paraît diabolique, complètement diabolique. Voilà, aujourd'hui c'était l'intonation du personnage. Alors, c'est très difficile de donner une voix à un personnage et de ne pas paraître faux. Il faut en même temps paraître vrai. Alors, quand je vais revoir cette vidéo avec vous, je me rendrai compte si je parais crédible ou si je parais complètement à côté de la plaque. Voilà. C'est une chose à voir. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que vous vous êtes amusés. Moi, il me reste à apprendre à jouer de cet instrument qui me paraît diabolique complètement. Il y a des boutons de partout, des notes, des trucs, des bidules. Il y a un soufflet, il y a plein de trucs. Je ne sais pas comment je vais faire. Au revoir.